Bonjour tout le monde. Alors, j'avais commencé une vidéo, mais ça a été en accéléré sur le setting. Alors, je recommence qui va être au ralenti. Alors, je travaille sur le projet de Sur les bancs d'école, un kit digital que vous pouvez acheter dans la boutique Coffee de Odile Brochier, qui se trouve à être Crocodile. Crocodile, c'est un jeu de mots. Alors, mes tags, pour l'instant, j'ai décidé de les accrocher ensemble pour faire des flashcards. Donc, ça va être des cartes qu'on peut montrer. Ça va être comme pouf, voilà, un monsieur ou un chapeau. Ou... Ça va soit être des mots, soit des chiffres. Je ne sais pas encore. J'ai fait ici une pochette pour le carnet de l'étudiant. Et là, j'étais en train de la coudre. Alors, ça, c'est un des stitch, le motif que j'aime bien. Alors je mets toujours deux couleurs de fil, un qui est pâle, un qui est foncé sur ma machine. Alors, ça me dérange pas qu'un côté on le voit presque pas, ça fait plus discret. Et là je vais faire l'autre côté. Ça, c'est un tissu que que je pense c'est habituellement utilisé pour recouvrir les meubles extérieurs. Alors, mes deux côtés sont faits. On va se fermer comme ça. Ici, j'ai l'intention de faire un petit point de broderie que je ne sais pas encore ça va être lequel. Je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Et en réfléchissant, je me disais ça serait le fun d'avoir comme un vrai petit pupitre en dessous. Et mon dessus est quand même assez solide. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire là-dessus. Alors, pour ça, je vais y aller avec... Alors, je vais plier mon manuel. Je vais le plier ici. Donc, ça va être pour tenir les pages, mais j'ai pas assez de pages pour l'instant. Je vais devoir aller m'en imprimer d'autres et faire quelque chose qui a de l'allure pour faire à peu près toute la thématique qu'on apprend à l'école, donc les mathématiques, l'écriture. Ça, j'ai quand même peut-être un peu l'écriture, les finances, quelque chose du genre. Ouais, faut que je regarde dans les papiers. J'ai aussi tout ça ici, c'est le petit kit en surplus qu'on peut acheter, si je me trompe pas. Ouais. Alors, des grandes tags, des petites fiches, des petites tags, des tags géantes, un autre, quelques-unes aussi, voilà. Là aussi, d'autres petites cartes. Alors, ce que j'ai aussi l'intention de me faire, c'est ça, c'est comme une petite filière. Ça, c'est un papier que j'avais qui traînait sur mon bureau. Une petite filière, et ce que je veux faire, c'est du papier à lettres et mettre des enveloppes à côté. Donc, le papier à lettres va aller comme ça et les enveloppes d'un côté ou l'autre. Pour l'instant, j'avais juste imprimé le papier. Voilà. Alors, je vais commencer par finir une idée et je vais bien la penser avant et je vais vous revenir là-dessus. Ok, alors je me suis trouvé un couvercle de boîte, vous savez, la boîte pour ranger les documents légaux puis ces choses-là. Et j'ai le couvercle ici que je vais pouvoir utiliser pour faire mon pupitre. Alors, je vais devoir attendre que ça colle un peu et faire des petits ajustements. Mais finalement, je vais pouvoir utiliser ce morceau de carton qui me servait à rien pour faire mon pupitre. Ok.
Ok. Alors, une fois collé ces petits morceaux-là, j'ai coupé ce qui était de trop sur le pli. Et maintenant, je vais pouvoir plier ce rabat et rendre mon bureau, mon pupitre solide. Alors là, on va y aller avec la colle plus. Mes petits rabats vont pouvoir rentrer dans le fond de la boîte. Et maintenant, ça va être une question de mettre quelque chose de lourd dedans pour que ça puisse rester bien à plat. Alors, on va se revoir encore une fois quand ça sera fini de coller. Bon, alors maintenant que c'est collé, c'est rentré ici. Le restant du bord qui était un peu trop long, je l'ai plié pour que mon plateau puisse bien se placer ici. Ok, alors j'ai décidé que j'allais faire une boîte sans angle. Alors je vais, oui, on le voit, je vais couper ici et ici. Que ça puisse me faire comme sur l'autre côté les languettes pour pouvoir coller mon devant. Alors, il me reste de mon papier peint et est-ce que je peux faire une bonne partie de mon plateau ici? Alors, on va laisser tout ça un peu se coller adéquatement et je vous reviens là-dessus. Alors, j'ai égalisé les rabats ici pour pouvoir plier ce morceau-là que j'ai pas là, hein, parce que j'ai pas fait la même chose partout. Et je vais continuer avec ma colle, comme ça. Et après ça, je vais laisser ma boîte se reposer pour que tout colle bien. Alors, à défaut d'être parfait, ça va être cute et fonctionnel. Ça ici, ça va tourner comme ça.
pour que mon plateau vienne ici. Puis mon plateau, il va se placer. Je vais lui faire ici. Okay. Je vais lui faire ici probablement la hinge, la penture. Voilà, je vais finir par l'avoir. Ok. Alors, pour la prochaine étape, je vais utiliser ma Fabri-Tac. Et je vais faire ma penture. Au côté droit, là. On va le tenir un petit peu, puis je vous reviens. So, I decided to print on transparent paper pupitre de Carole Bernier, and I'm going to put it on the cover of my pupitre, my desk. Alors, j'ai décidé d'écrire sur Procreate pupitre de Carole Bernier. Et je vais le coller sur le devant de mon pupitre. Alors, c'est du vinyle transparent, comme ça. C'est en format A4, je pense. J'en avais pas trouvé en format lettre. Ou je me suis trompée, mais bon, c'est pas vraiment grave. L'important, c'est de choisir le papier que vous avez dans l'imprimante. Voilà. Alors, j'ai pas l'intention de le... Comment dire? De découper mon nom ou de le mettre en petits morceaux. On va y aller comme ça. Mon crayon à mine. Okay. Alors, ça a l'air d'avoir bien adhéré. Et en dehors du fait que c'est reluisant, on pourrait pratiquement pas voir que c'est un sticker. Et voilà, le pupitre à Carole. Alors, oui, je suis très contente de mon sticker. Je pense pas à utiliser ces trucs-là. Je me disais comment je vais écrire pupitre de Carole Bernier là-dessus sans tout mettre à la poubelle parce que mes talents artistiques, des fois, c'est pas fameux. C'est un peu comme mes talents de construction. Hein. Si jamais je vous dis, hey, je me suis fabriqué un avion, venez avec moi faire un tour, dites non. OK? Alors, c'était pas mal tout pour ce petit segment-là. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Est-ce que vous aimez le projet ou vraiment, je pourrais retourner justement à l'école faire autre chose? Alors, c'est bien beau. Je vous laisse là-dessus. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci, bye!